Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Je suis encore heureux de vous revoir aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait une vidéo. Alors j'aimerais d'abord commencer par m'excuser pour ça. Parce que vous savez, j'ai aussi parfois d'autres occupations qui me dépassent. Et quand ça me dépasse parfois, j'ai du mal à faire des vidéos pour vous. Mais par contre, je m'efforce de tout faire pour ne pas passer un mois entier sans poster minimum même 2 vidéos. Ou 3, je pense. Alors aujourd'hui, nous venons pour un sujet que beaucoup de gens m'ont demandé comme pas possible, en fait. Alors, c'est comment gagner 100 $ par jour avec les staking sur Binance. En fait, je suis sûr que si tu es sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu as vu ce titre. Okay? Mais en réalité, il y a une notion qui est cachée derrière. Et la notion qui est cachée derrière, c'est la notion des staking. Les staking, c'est en d'autres termes, tout simplement, l'épargne de tes crypto-monnaies, ok? On va voir ça en profondeur. En fait, la vidéo va se diviser en 2 parties. Il y aura une partie théorique où nous allons comprendre en quoi ça consiste théoriquement. Et il y aura une partie pratique où je vais essayer de stacker, je pense, 14 ou 15 crypto-monnaies, enfin, 14 ou 15 USDT d'une crypto-monnaie que je vais stacker juste pour vous montrer en live. Donc, je vais montrer et sur l'ordinateur et sur les téléphones pour que vous puissiez avoir vraiment la maîtrise de l'interface Binance Earn ou bien staking, ok? Alors, on va le faire principalement avec Binance parce que je maîtrise Binance et je sais comment ça fonctionne et je sais comment vous apprendre toutes ces fonctionnalités. Alors, si vous n'avez pas de compte Binance, en tout cas, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Il y aura un lien dans la description de cette vidéo. Si vous ouvrez un compte Binance avec ces liens qui est là dans la description de la vidéo, vous aurez 10% de réduction de frais sur vos propres frais de trading, en fait. Et puis, vous pourrez peut-être avoir la chance de gagner un cadeau de 20 ou 10 USDT comme ça à l'ouverture du compte. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais aussi tout simplement, parce qu'on a atteint les 1000 abonnés, d'ailleurs, j'aimerais vous dire merci pour cela. Vous m'avez soutenu jusqu'à 1000 abonnés, ça veut dire que la chaîne manifeste de l'intérêt. Alors c'est vrai qu'on est un marché baissier, il n'y a pas assez de gains, mais du moins avec la récente hausse du marché, j'ai gratté quelque chose juste pour partager avec mes abonnés. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. C'est 10 USDT. Mais je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Twitter parce qu'il y a des giveaways comme ça qui viendra chaque fois. Il y a des giveaways, ça veut dire des cadeaux comme ça et ça pourra aller même jusqu'à 100 USDT. Ça pourra aller à 400 USDT. Ça dépend juste du temps et du moment. Alors, on va commencer d'abord la vidéo aussi en regardant le Twitter pour que je vous montre comment vous pouvez participer à ces petits jeux concours et gagner 10 USDT. Alors, on va sur Twitter. Donc là, nous sommes sur Twitter. Voilà le tweet qui est concerné par ces petits concours. Donc, j'ai dit juste bonjour, bonsoir, la communauté BitCongo. Petit giveaway, je vous l'ai dit, c'est pas giveaway, c'est une erreur, ok. Pour fêter 1K d'abonnés sur le YouTube de BitCongo. Pour participer, commentez juste ces posts ici, donc ces posts Twitter, avec des screenshots. Donc, ça veut dire 2 screenshots, donc ça veut dire 2 captures d'écran qui prouvent que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous êtes aussi abonné à mon Twitter. Les tirages au sort se fera samedi à 21h. Alors, je pense même pousser encore la date du tirage par rapport à l'heure à laquelle je vais poster cette vidéo. Mais du moins, on va quand même retenir samedi à 21h ou du moins, je vais voir par rapport au temps que je vais poster la vidéo. Peut-être les tirages vont aller jusqu'à lundi ou bien à mardi de la semaine prochaine. Ok? Donc, c'est ça le condition. Si vous voulez participer, faites juste 2 captures d'écran, ok? 2 qui prouvent que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous êtes abonné à mon compte Twitter. Vous les postez, donc vous commentez ça en dessous de ces tweets. Et il y aura un tirage au sort, au fait, qui se fera aléatoirement par rapport au nombre de gens qui auront commenté avec ces règles-là. Alors, nous allons passer maintenant dans le vif du sujet. Nous allons commencer par la partie d'abord théorique, ok? Pour comprendre en quoi consiste les stacking et puis voir comment on peut générer 100 $ par jour avec les stacking sur Binance. Alors, encore un petit disclaimer, ça veut dire, ça, ce n'est pas du rêve, ok? Je ne suis pas là pour vous dire que vous allez gagner 100 $ par jour en investissant 5 $. C'est faux. Et quand tu vois quelqu'un te dire ça, il faut fuir. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours contre les plateformes d'investissement. Et je les resterai toujours. Alors, quand je vous dis qu'il faut gagner 100 $ par jour, vous allez vous-même voir qu'on va passer à la pratique et ça va demander de l'argent. Parce qu'il faut savoir être rationnel dans la vie. Il n'y a pas en tout cas
des gains sans un minimum d'investissement. Alors, c'est parti pour la partie théorique. Qu'est-ce que le stacking dans la crypto? Alors, vous devez noter que ça, ce n'est pas les graphiques qui est là, avec tout ce qui est écrit, ce n'est pas mes propres recherches. Je les ai puisés sur Binance Academy et j'essaie juste de vous l'enseigner. Parce que je me suis rendu compte que parfois, les gens ont du mal à lire des articles, mais ils ont parfois le temps d'écouter des vidéos et de bien comprendre les choses. Alors, je vais aussi mettre dans la description de cette vidéo le lien de cet article sur Binance Academy. Vous pouvez aussi aller consulter. Juste pour être clair et honnête avec vous. Donc, voilà. Résumé. Donc, le stacking, c'est devenu un moyen populaire pour les investisseurs des crypto-monnaies en crypto-monnaie de développer leur position sans avoir à vendre leurs actifs numériques. Le stacking peut être considéré comme l'équivalent cryptographique de placer vos fonds dans un compte d'épargne. Souvenez-vous, je vous ai dit au début de la vidéo, ça ressemble à de l'épargne. La différence est que lorsque tu déposes de l'argent dans ton compte d'épargne, la banque prête à d'autres. Tu vois, partageant ainsi les taux d'intérêt, l'intérêt avec toi. Lorsque tu stacks tes crypto-monnaies, par contre, tu verrouilles tes actifs numériques. Ok? Personne ne l'emprunte à quelqu'un d'autre, personne ne l'utilise pour investir. Alors, quand tu verrouilles ces actifs numériques, c'est pour participer au maintien de la sécurité d'un réseau blockchain en gagnant des récompenses. C'est là que ça devient vraiment intéressant et ça donne envie de faire partie, tu vois. Parce qu'on te dit que quand tu stacks tes crypto-monnaies, tu génères des bénéfices, oui, mais en réalité aussi, de l'autre côté, tu participes au maintien de la sécurité d'une blockchain. Alors, introduction. Vous pouvez considérer le stacking comme une alternative moins gourmande en ressources que les minages. Le stacking consiste à détenir des fonds dans un portefeuille crypto pour sécuriser les opérations du réseau d'une blockchain. En d'autres termes, le stacking est l'acte de verrouiller des crypto-monnaies en vue de recevoir des récompenses. Donc ça, c'est important à savoir et noter quelque part, recevoir des récompenses. Dans la plupart des cas, vous pourrez stacker des coins directement depuis des portefeuilles comme Trust Wallet. De plus, de nombreux exchanges proposent des services de stacking à leurs utilisateurs. Binance Stacking, comme je viens de vous le dire, comme on va le voir dans la vidéo, vous permet de gagner très facilement des récompenses. Il vous suffit simplement de conserver vos actifs sur l'exchange. Pour mieux comprendre ce que c'est que le stacking, vous devez d'abord comprendre. Alors ça, j'aimerais attirer votre attention parce que c'est très nécessaire à comprendre. Ok? Pour mieux comprendre le stacking, vous devez d'abord comprendre le fonctionnement du mécanisme de consensus preuve d'enjeu. Le preuve d'enjeu, donc la preuve d'enjeu, le proof of stake, permet au blockchain de fonctionner de manière moins énergivore, ok? Tout en maintenant un bon degré de décentralisation, au moins dans la théorie, plongeant dans le proof of stake et voyons son fonctionnement. Alors, rapidement, juste pour faire bref, pour que vous puissiez bien comprendre la preuve d'enjeu, proof of stake, avant que nous puissions y passer, parce que vous pouvez bien le constater que quand on dit preuve d'enjeu, en anglais, c'est proof of stake. Donc, le S là, c'est stake. Et c'est de là que vient stacker, staking, ok? Une blockchain fonctionne sous deux types de mécanismes de consensus. Il y a ce qu'on appelle le proof of work, POE, et puis il y a ce qu'on appelle le proof of stake, POS. Donc, le proof of work, par exemple, c'est le Bitcoin, ok? C'est la blockchain du Bitcoin. Donc, la blockchain du Bitcoin utilise le proof of work. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que vous entendez parler des minages dans les réseaux du Bitcoin. Donc, il y a des gens qui minent des cryptos et ça coûte beaucoup de l'électricité, tu vois? Et ça demande beaucoup d'argent pour investir dans les minages parce que ça coûte de l'électricité. Et la sécurité du réseau Bitcoin est détenue par le mineur, tu vois? Par ces ordinateurs-là qui font les calculs, vous voyez, pour résoudre les transactions. C'est comme ça que fonctionne la blockchain du Bitcoin, ok? En proof of work. Donc, ça veut dire qu'il y a des minages, il y a des machines. Maintenant, quand on vient dans le proof of stake, on a des cryptos, par exemple, comme Arbitrum, ok? Ou bien Ethereum aujourd'hui, ok? Alors, il faut noter que dans le proof of work, ok, tellement que ça coûte difficile, c'est difficile de miner des crypto-monnaies, donc des bitcoins, il est aussi clair qu'il y a des frais de transaction qui sont quand même élevés et énormes. Alors, dans le proof of stake, maintenant, par contre, ici, il n'y a pas de machine de minage, ok? Il n'y a pas de machine de minage. Donc, il n'y a pas de machine. De deux, ici, comment maintenant? Parce que quand vous voyez que non, il n'y a pas de machine de minage, vous allez certainement vous poser la question, mais comment s'il n'y a pas de machine de minage, comment la sécurité est garantie dans une blockchain de proof of stake? Alors, je vous explique.
C'est ici maintenant que le stacking a été créé. Les protocoles des smart contracts de staking ont été créés. C'est-à-dire que pour maintenir la sécurité d'une blockchain proof of stake, qu'est-ce qui se passe? Ici, les mineurs, ce sont tout simplement des gens qui gardent une grande quantité d'une crypto-monnaie qui est dans la proof of stake pour valider les transactions. Utilisé comme un droit de veto, comme on voit aux Nations Unies. Donc, c'est-à-dire que pour Arbitrum, par exemple, quand toi, tu as des Arbitrum, ok? C'est d'ailleurs avec les Arbitrum qu'on va faire l'exemple sur Binance, l'exemple est pratique. Alors, quand toi, tu as des Arbitrum, par exemple, ok? Tu en as en grande quantité que tu décides de les stacker. En réalité, qu'est-ce que tu fais? Tes Arbitrum là sont verrouillés quelque part. Et le simple fait que ces Arbitrum soient vérifiés te donne le pouvoir, ok? Avec les validateurs que tu utilises, donc les smart contracts, la personne qui a généré les smart contracts qui valide ces transactions-là. Donc, si vous ne connaissez pas c'est quoi un smart contract, en tout cas, allez tout simplement sur Google, tapez smart contract crypto, vous saurez tous les détails. Vous aurez tous les détails. Donc, ça veut dire que ce sont des protocoles générés par des blockchains pour exécuter certaines tâches spécifiques. OK? Et quand j'ai un certain nombre de pièces d'Arbitrum que je décide de les stacker, je participe maintenant à la sécurité du réseau. Donc ici, pour sécuriser un réseau, il ne faut pas des ordinateurs, des algorithmes et des calculs compliqués. Ici, pour sécuriser un réseau, on a juste besoin d'avoir un certain nombre de tokens de ces réseaux-là pour essayer par consensus de sécuriser ces crypto-monnaies-là. Donc c'est un peu ça la différence entre les deux types de fonctionnement des blockchains. Donc on appelle ça les mécanismes de consensus. Donc il y a les proof of work et les proof of stake. Alors c'est vrai que je n'ai pas donné trop de détails sur ça parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, je vous invite à faire vos recherches, que ce soit sur Binance Academy ou bien sur Internet pour voir de quoi il s'agit. Alors voilà, maintenant on va passer. Qu'est-ce que la preuve d'enjeu? Donc le proof of stake que je viens de vous montrer. Alors là, vous voyez que la littérature répond à ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez pas compris ici, alors essayez de comprendre ici alors. Si vous connaissez le fonctionnement de Bitcoin, vous êtes familier avec la preuve de travail, proof of work que je viens de vous montrer. Dans le cadre de ces mécanismes, les mineurs enregistrent les transactions sous forme de blocs. Tu vois? Et rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes, augmentant les ressources informatiques pour avoir une chance d'ajouter les blocs suivants à la chaîne. Par contre, la preuve de travail a fait ses preuves en tant que mécanisme robuste pour faciliter les consensus, d'une façon décentralisée. Le problème est que celui-ci implique beaucoup de calculs. Comme je viens de vous le dire, l'équation que les mineurs tentent de résoudre en premier ne sert qu'à sécuriser les réseaux. Certains diront que cela rend justifiable les grands nombres de calculs réalisés. Toutefois, il est normal de se demander s'il y a des moyens de maintenir un consensus décentralisé sans ces coûts de calcul élevés. C'est là maintenant qu'intervient la preuve d'enjeu ou le proof of stake qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'il faudrait comprendre le fonctionnement du proof of stake avant de stacker ces crypto-monnaies pour comprendre comment tes gains seront générés, comment est-ce que tu vas bénéficier. Alors, l'idée principale est que les participants doivent verrouiller leur monnaie, leur stake, pour qu'à l'intervalle régulier, le protocole leur attribue aléatoirement le droit de valider les blocs suivants. Tu vois? Évidemment, la probabilité d'être choisi est souvent en corrélation avec le nombre de coins. Plus un participant verrouille de coins, plus les chances sont importantes, tu vois. Donc, quand tu fais du stacking, en réalité, tu deviens un mineur crypto. C'est-à-dire que quand tu fais du stacking, tu mines cette crypto-monnaie-là. Et les bénéfices que toi, tu gagnes, ce sont les bénéfices du minage de cette crypto-monnaie-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça le pargne dans les crypto-monnaies, en fait. Tu vois? Et pour avoir plus de chances d'être validateur comme ça, il faut stacker beaucoup de cette crypto-monnaie-là, tu vois. Quand tu stackes pour $10, pour $100, t'es rien. Mais par contre, quand tu stackes une crypto-monnaie pour $1 million, par exemple, tu détiens la valeur de cette crypto-monnaie-là, $1 million. Tu vas toi-même voir que tu seras vraiment un validateur important sur les réseaux. Et les protocoles, tu vois, les protocoles, et là, ça c'est l'illustration du protocole. C'est-à-dire qu'il y a les blocs qui quittent ici, ça vient ici, ça vient ici, ça vient ici. Ça donne aléatoirement aux validateurs qui ont beaucoup plus de crypto comme lui, la chance de valider les blocs. Alors, ainsi, ce qui détermine si un participant peut créer un bloc n'est pas lié à sa capacité à résoudre des défis d'hachage, donc pas des calculs. Tu n'as pas besoin de connaître des calculs ou d'acheter des ordinateurs, comme dans la preuve de travail. À la place, c'est déterminé par le nombre de cryptos de cette blockchain-là que tu stacks, tu vois. Certains diront que la création de blocs via les stacking permet une très grande scalabilité des blockchains. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est prévu que les réseaux Ethereum migrent de Proof of Work et Proof of Stake grâce à plusieurs mises à jour
collectivement appelé Ethereum 2.0. Et pour ton information, Ethereum ne fonctionne plus sur le Proof of Work. Parce que cet article, c'était, je crois, en 2021. Et depuis 2022, Ethereum a migré vers le Proof of Stake. Alors, qui a créé la preuve d'enjeu, ok? L'une des premières descriptions des mécanismes de preuve d'enjeu a été proposée par Sunny King et Scott Nadal dans leur publication en 2012. Ceux-ci, ils ont décrit comme un design crypto-monnaie de pair à pair dérivé du Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Les réseaux Peercoin a été lancé avec un mécanisme hybride donc entre Proof of Stake et Proof of Work, où le Proof of Work était principalement utilisé pour miner l'offre initiale. Cependant, il n'était pas nécessaire pour la durabilité du réseau et son utilisation a été progressivement réduite. Enfin, la plupart de la sécurité du réseau reposait sur le Proof of Stake. Alors, qu'est-ce que la preuve d'enjeu déléguée? Alors, ça, c'est juste beaucoup un peu de littérature qui ne peuvent ou pas nous concerner, mais du moins, comme ce sont des informations, il faut que vous puissiez les savoir. Donc, soit vous faites une capture d'écran ou une pause sur la vidéo pour lire, soit vous allez dans les liens que j'ai mis dans la description pour lire cette partie ici. Parce qu'ici, c'est juste beaucoup plus de littérature. On va passer rapidement à l'essentiel. Alors, comment fonctionnent les staking? Comme nous l'avons vu précédemment, les blockchains à preuve de travail se basent sur les minages pour ajouter de nouveaux blocs à la blockchain. En revanche, les blockchains à preuve d'enjeu produisent et valident de nouveaux blocs par le processus de stacking, où les validateurs vérifiant leurs coins peuvent être sélectionnés aléatoirement par les protocoles à des intervalles spécifiques pour créer un bloc. En général, les participants qui stackent des montants plus importants ont plus de chances d'être choisis pour valider les prochains blocs. Alors, cela permet de résoudre des blocs, des matériels tels que les ASIC, trop de minages, là, des ordinateurs compliqués. Voilà un peu. D'un point de vue pratique, stacker signifie simplement garder de fonds dans un portefeuille. Cela permet à tout le monde d'effectuer diverses actions sur les réseaux contre des récompenses. Il peut également s'agir d'ajouter des fonds à un pool de staking dont nous parlerons bientôt. Alors, comment les récompenses sont calculées dans les stacking? Alors, ça, c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée dans mon groupe Telegram. Maintenant, voilà la réponse. Il n'existe pas de réponse universelle ici. En tout cas, ça, il faut noter ça. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une formule A plus B pour dire que quand tu mets comme ça dans les stacking, tu auras comme ça. Non, ça n'existe pas. Chaque réseau blockchain peut utiliser un moyen différent pour calculer les récompenses des staking. OK? Certaines sont ajustées bloc par bloc. Donc, ça veut dire que chaque bloc vient avec un pourcentage à te donner. Chaque bloc vient avec un pourcentage à te donner. Je ne sais pas si vous voyez. En tenant compte de nombreux facteurs, ceci inclut, premièrement d'abord, le nombre de cryptos que toi tu as stacké. OK? Deuxièmement, le temps depuis lequel tu as validé les stakes. Donc, plus le temps dure, plus tu as beaucoup de pourcentages, plus tu as beaucoup de bénéfices. C'est-à-dire que quand tu fais un stacking de 30 jours, de 90 jours, tu as moins de bénéfices lorsque tu fais un stacking de 120 jours, par exemple, tu vois. Ça dépend du temps. On va bien voir ça dans la partie pratique. Le nombre de tokens stackés sur les réseaux, tu vois. Et puis, il y a le taux d'inflation du réseau et puis il y a d'autres facteurs. Ça veut dire quoi? Les bénéfices du stacking sont calculés comment? Alors, on a ces 1, 2, 3, 4 facteurs à peu près que vous devez retenir sur lesquels on va se baser. Mais maintenant, sur Binance, ces calculs se font automatiquement. Alors, sur Binance, maintenant, on va bien voir ça qu'on va faire dans la partie pratique. Donc, retenez bien cette partie, comment sont calculés les bénéfices des stacking. On va calculer ensemble les bénéfices d'un stacking dans la partie pratique. Il faut retenir qu'avant qu'on passe à un autre point, ça dépend aussi du marché. C'est la valeur d'un token, ok? Lorsque le token est en train de chuter, il y a marché baissier, il n'y a pas assez de rendement, tu vois. Et lorsque le marché monte, c'est là qu'il y a vraiment des rendements. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire d'investir lorsque les marchés montent dans les staking. Non, les staking, même quand c'est baissier, là, vous n'avez pas de problème, ok? Ce sont des intérêts qui sont générés. Alors, pour certains réseaux, les récompenses de staking sont déterminées via un pourcentage fixe, c'est aussi possible. Ces récompenses sont distribuées aux validateurs pour compenser l'inflation. L'inflation encourage les utilisateurs à dépenser leurs crypto-monnaies, donc au lieu de les conserver, ce qui peut augmenter l'utilisation de cette crypto-monnaie et ça peut augmenter aussi la valeur, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un pool de staking? Le pool de staking, il faudra vraiment qu'on fasse une vidéo pour ça. Ça, c'est un autre monde encore, ok? Sinon, je vous invite à aller lire sur Binance Academy de quoi il s'agit. Alors là aussi, nous avons le cold staking.
Alors ça, vous pouvez lire juste dans l'article, ok? Pour ne pas qu'on prenne trop de temps, vous voyez. Ici, c'était juste pour beaucoup plus parler du staking. Alors, pourquoi toutes les crypto-monnaies n'ont-elles pas de staking? Donc, on vient de le voir. Donc, tant qu'ils ne sont pas dans un réseau de proof of stake, il n'y aura pas de staking pour cette crypto-monnaie-là. Donc, ça veut dire que sur les bitcoins, il n'y a pas de staking. Parce qu'on est dans le minage, on est dans les proof of work. Donc, pour toute crypto-monnaie dans le proof of work, il n'y a pas de staking. Peut-être à moins dans les protocoles défis, ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait des recherches. Je ne sais pas si c'est déjà possible. Mais sinon, moi, je sais que je retiens que les staking, c'est pour des protocoles ou bien des crypto-monnaies sur le proof of stake. Alors, comment stacker sur Binance et tout consort pour conclure? Alors, donc, voilà un peu, en bref, donc, de façon littéraire, OK? C'est que le stacking. Alors, nous allons maintenant voir comment maintenant vous pouvez gagner $100 par jour avec les staking sur Binance. Alors, on se rend maintenant sur mon écran pour Binance. On est sur Binance, donc voilà un peu. On va faire des tutoriels pour vous. Donc, c'est-à-dire, on va voir une partie dans l'ordinateur et dans les téléphones aussi. Je vais juste vous montrer comment vous pouvez accéder. C'est vrai qu'ici, vous aurez tous les détails. Dans les téléphones, à partir du moment où vous accédez, vous aurez déjà tous les détails. Alors, lorsque vous ouvrez votre portefeuille Binance dans votre ordinateur, voilà, là, on est sur marché. Donc, on est peut-être sur la page d'accueil. Vous allez dans Earn ici, OK? Dans Earn. Et vous cliquez, voilà, vous voyez ici qu'il y a la Binance Pool, on a les Liquidity Farming, on a les Simple Earn, on a les Launchpad, on a les Défis Stacking. Pour l'instant, on va d'abord se concentrer sur Binance Earn, OK? On clique sur Binance Earn. Donc, lorsqu'on entre sur Binance Earn, on est là, OK? C'est cette page qui s'affiche, OK? Alors là, on a tous les types de staking que Binance nous propose. Voilà, c'est un peu ça, avec des crypto-monnaies spécifiques. Mais vous pouvez aussi chercher des crypto-monnaies. Alors, on va prendre par exemple PP ou bien USDT. Il faut savoir qu'il y a une différence lorsque vous voyez flexible et lorsque vous voyez des jours comme ça, OK? Quand vous voyez flexible dans les staking, ça veut dire que vous pouvez retirer vos crypto-monnaies à n'importe quel moment. Il n'y a pas une date qui est retenue pour ça. Vous voyez, il n'y a pas une date qui est retenue pour ça. Ça veut dire que vous pouvez retirer votre crypto du jour au lendemain. Par contre, les stacking ici que vous voyez, c'est ce qu'on appelle verrouillé. Ça veut dire que, tu vois, comme par exemple, j'ai mis 90 jours, les pourcentages ici diminuent. 60 jours, les pourcentages ici diminuent. 30 jours, les pourcentages diminuent. Souvenez-vous, je vous ai dit que comment on calcule les bénéfices du stacking, ça dépend aussi du temps que vous verrouillez vos cryptos. Alors, la différence entre flexible et verrouillé, c'est tout simplement par rapport au temps. Dans verrouillé, ça veut dire que quand j'accepte de stacker des BNB, tu vois, j'accepte de stacker des BNB pour 120 jours, ça veut dire qu'en 120 jours, je ne vais pas toucher ces crypto-monnaies-là. Je ne peux pas les enlever. Si je les enlève, je perds le tout. Tu vois, je dois attendre les 120 jours pour avoir des bénéfices. Et il faut savoir que le 3% ici, j'aurai 3% par jour. Et ces 3% ici, ce n'est pas invariable, c'est variable en fonction des aléas du marché, comme on vient de le voir dans la partie littérature. Donc là, on va voir un exemple concret avec les NIR, la crypto-monnaie qu'on appelle les NIR, OK? Donc, lorsque vous voyez que je descends en 90 jours, il me dit 10% par jour. Lorsque je descends à 60, il me dit 8%. Je descends à 30, il me dit 7%. Alors, lorsque vous fonctionnez avec le temps, donc plus vous gardez les jetons, plus vous avez des bénéfices. Alors, admettons que je sélectionne par exemple les NIR. Donc, je viens dans Subscribe, OK? Alors, quand j'entre dans Subscribe, enfin, pour la petite vidéo, bon, j'ai mis 7 pièces de NIR. Ça peut, voilà, je crois, 10 ou 11 $. Alors, vous voyez très bien que là, on me dit Est APR 11,9%. Et on me dit, je vais souscrire aujourd'hui. Et la date où les stacking va se terminer, c'est le 22 novembre à 1h que je vais recevoir les pièces que j'ai stackées. Alors, il faut savoir que lorsque vous stackez une crypto-monnaie, vous ne recevez pas des dollars en retour, OK? Vous recevez juste, pas des USDT aussi. Vous recevez, le pièce de cette crypto-monnaie-là comme épargne. Donc, ça veut dire, c'est comme si vous mettez de l'argent dans votre compte épargne et vous recevez maintenant des bénéfices en dollars parce que vous avez mis les dollars. Bon, c'est vrai que dans les crypto-monnaies, il existe parfois des staking
où on peut te demander de stacker des NIR, par exemple, pour gagner des bitcoins. Ça existe. C'est lorsque maintenant, on fonctionne maintenant dans des réseaux. Là, il faut comprendre les layer 1 et les layer 2. Tu vois? Alors, admettons que je mets tous mes 7 NIR, OK, qui valent 10 ou 10,5 ou 11 $. Quand je mets max, vous voyez qu'ici, il me sort ça. Vous voyez? Il me sort 0,30. Alors, il faudra retenir que pendant 120 jours, je vais commencer à gagner chaque jour 0,30 pièces de NIR. Vous voyez un peu? Bon, on va maintenant aller dans les tableaux pour qu'on calcule ensemble. Combien j'aurai ces jours-là et combien je peux avoir. Donc, on est là. Donc, j'ai stacké des NIR, la crypto-monnaie qu'on appelle les NIR. OK? J'ai stacké des NIR. OK? Avec un APR, donc APR, c'est les pourcentages que j'aurai, à 11,9%. OK? 11,9%. Alors, j'ai stacké 7,7 pièces de NIR. OK? J'ai stacké 7,7 pièces de NIR, qui valent à peu près 10 $. Prenons seulement 10 $. OK? Voilà. Alors, les stacking, je les fait pour 120 jours. Et les calculs de Binance m'ont montré que j'aurai 0,30 pièces de NIR chaque jour pendant 120 jours. Alors, on va prendre ensemble nos calculatrices. Alors, quand on dit que j'aurai 0,30 pièces de NIR par jour, actuellement ici, 0,30 pièces de NIR. Donc, si on doit regarder les graphiques du NIR et son prix, 0,30 correspond à peu près à 0,31 $. OK? Parce qu'actuellement, les NIR est à 1 point quelque chose, je crois. 1,2 quelque chose. Donc, ça veut dire que si on prend 0,30 sur lui, je crois que ça peut nous donner 0,31 $, tu vois, par rapport à 1 $ qui est le prix du NIR actuellement. Donc, ça veut dire qu'en réalité, je gagne à peu près 0,31 $ chaque jour. Maintenant, cette valeur ici est liée au prix du NIR. Ça, vous devez les retenir. Bon, admettons qu'après 120 jours, on va d'abord calculer pour voir combien de pièces j'aurai. Donc, ça veut dire qu'on prend juste 120 fois 0,30. OK? Pendant 120 jours, dans 120 jours, j'aurai 36 pièces de NIR. J'aurai 36 pièces de NIR pendant 120 jours avec 7,7 NIR seulement stacké. Ça veut dire que j'aurai 36 points plus 7,7. Vous voyez? Bon, maintenant, admettons, ce qui est intéressant dans les stacking, c'est quoi? C'est que quand j'ai stacké, par exemple, admettons que je stack ces NIR aujourd'hui, vous voyez que le prix est à 1,2. Bon, maintenant, dans 120 jours, OK? Si maintenant, parce que j'ai gagné des pièces, je ne sais pas si vous comprenez, je n'ai pas gagné des dollars en réalité. Ça, c'était juste pour vous faire comprendre ce que ça vaut. J'ai gagné de pièces de la crypto-monnaie. Et les pièces ont une certaine valeur. OK? On était à 1,2 quand j'ai stacké. OK? Donc, ça veut dire que 0,30 pièces de NIR que j'ai recevais par jour, quand c'était encore à 1,2, valait 0,31 $. Mais maintenant, OK? Lorsque les 120 jours sont atteints, par exemple, comme on a vu là-bas en novembre, OK? Avec les marchés qui ne cessent de monter, peut-être qu'en novembre, une pièce de NIR ici quitte de 1,2 et passe maintenant à 5 $. Juste un exemple, pour être modeste. Donc, ça veut dire que s'il quitte de 1,2 à 5 $, ça veut dire que moi, quand j'ai 36 pièces de NIR que j'ai gagnées, que j'ai bénéficié, en réalité, je n'ai pas 36 fois 1,2 qui était mon prix de départ lorsque j'ai stacké, mais j'ai 36 fois 5. Donc, 36 fois 5, en réalité, après 120 jours, j'ai généré 180 $ avec 10 $ seulement. Vous voyez? Donc, en 120 jours, j'ai généré 180 $ avec 10 $ seulement. Tu vois? C'est parce que ça dépend de la valeur de la crypto-monnaie, la façon dont on parle. Si dans 120 jours, les NIR est descendu, par exemple, à 0,9,
par exemple, dans 120 jours à 0,9 $, ça veut dire que lorsque tu vas recevoir tes 36 pièces, ça veut dire que 36 fois 0,9, ça veut dire que tu as 32 $. Donc, il faut toujours retenir que même quand les marchés chutent, tes pièces auront toujours une valeur qui seront supérieures à ta mise de départ. Vous voyez? Et puis, il faut retenir que c'est une crypto, ce n'est pas le dollar que tu as. Et dans la crypto, là, la valeur peut toujours finir par augmenter. Et si tu gardes tes tokens là, admettons que lorsque tu as fait, par exemple ici, après 120 jours, donc notre premier exemple, tu as une pièce de NIR qui est maintenant à 5 $. Tu vois? Et que tu as 36 pièces et que tu t'es dit, bon, j'aimerais vendre, récupérer mes 180 $ ou mes 180 USDT. Bon, une autre personne peut se dire, je garde encore. Et qu'après encore un temps, les prix du NIR montent encore peut-être à 15 $. Donc, tu vois que la personne va se faire 300% des 80 $, des 180 $, pardon. La personne aura maintenant 180 fois 3, donc 540 $. Et là, ce n'est pas toujours dans les staking, mais il a récupéré ses tokens. C'est comme si tu avais acheté ces crypto-monnaies-là, tu vois. Tu as récupéré ces tokens-là. Alors, c'est comme ça que vous pouvez calculer vos bénéfices lorsque vous faites du stacking. C'est juste, ça dépend du jour, du nombre de jours que vous stackez. Alors, petit exemple, comment par exemple, il faut aussi retenir qu'on vient de le voir que le pourcentage dépend de chaque crypto-monnaie. Les NIR, lui, proposent 11, les BNB proposent 3% par jour, les AXS proposent 25% par jour. Maintenant, il faut être prudent. Là où on propose trop de pourcentages, il y a des arnaques qui sont cachées derrière. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est dans le monde de la crypto, les amis. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'on peut générer 180 $ dans 120 jours qu'on doit aller chercher des stacking avec des revenus de 50% par jour. Là, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle je vous déconseillerais. C'est la raison pour laquelle même je vais vous déconseiller de suivre les stacking DeFi. Donc, les stacking DeFi. Faites toujours du Binance Earn. Parce que Binance, lui, prend des tokens, des smart contracts. Il sélectionne pour vous des smart contracts qui sont vraiment crédibles. À la place des smart contracts DeFi que vous ne pouvez pas contrôler. Vous voyez? Alors, évitez, en tout cas, évitez, je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'un Congolais, quand il voit, bon, excusez-moi, hein, un Congolais ou bien un Africain, quand il voit 10 $ en 120 jours, 180, ça veut dire que je dois aller chercher une crypto qui a un APR, par exemple, de 50. Je vais avoir 500 avec 10 $ investis. En tout cas, évitez ça. Ici, c'est de l'argent que vous devez investir. OK? Alors, admettons maintenant que pour gagner 100 $ par jour sur Binance, selon vous, vous ne voyez pas que c'est devenu maintenant clair. Prenons seulement le même exemple du NIR, par exemple. Le même exemple. OK? Maintenant, admettons que j'avais investi, par exemple, 500 $. OK? J'ai acheté des NIR pour 500 $. Tu vois, j'ai acheté des NIR pour 500 $. Je ne sais pas combien de nombres de pièces j'aurai actuellement. Mais du moins, quand j'achète, quand des gens voient qu'avec 10 $, je peux générer 0,31 $ par jour. Ça veut dire qu'avec 500 $, toujours avec les NIR, donc avec 500 $, je vais générer à peu près 155 $ par jour. Donc, ça veut dire que 155 $ par jour seront calculés par rapport à la valeur du token. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est important. Ça veut dire que quand tu reçois tes bénéfices de staking, tu ne reçois pas de dollars, encore une fois. Tu reçois des pièces de cette crypto-monnaie-là. Et les pièces de cette crypto-monnaie-là a une certaine valeur. Tu vois, c'est ce qui fait que ce n'est pas facile ou bien ce n'est pas évident de dire que tu vas gagner 0,31 $ par jour. Parce qu'il y aura un jour où le NIR peut faire moins 10%. Et tu ne vas pas gagner 0,31 ce jour-là. Je ne sais pas si tu comprends. Tu vas gagner 0, par exemple 20 $. Mais du moins, tu vas gagner toujours 0,30 pièces de NIR. Donc, c'est ce qui est très important à savoir. Regardez plutôt les choses en rapport avec le pièce et non en rapport avec le dollar. Donc, ça veut dire que si je stack des NIR pour 500 $, j'aurai 155 à peu près dollars, entre 100 $ et 155 $ tous les jours pendant 120 jours. Vous voyez ça? Vous voyez ça, je pense que vous m'avez compris. Alors, il faudra retenir, beaucoup de gens me posent la question, comment, si c'est simple comme ça, mais il n'y a pas de risques. Les risques, c'est la patience, papa. Parce que ici, prendre 500 $ comme ça, c'est pas facile pour quelqu'un. Hein? Un Africain, il prend 500 $, il va attendre 120 jours. C'est pas facile. Le secret maintenant est caché, derrière la patience. OK? C'est derrière la patience qui est gardé le secret. Si vous faites l'erreur d'annuler votre staking avant que les jours ne soient arrivés, vous courez les risques de tout perdre.
Donc, si vous souscrivez pour un stacking de 120 jours, laissez et oubliez le stacking et laissez oublier la crypto. Concentrez-vous sur autre chose. Et revenez après 120 jours. Ou bien revenez si vous voulez voir comment les bénéfices évoluent. Alors, je pense que j'ai quand même été clair sur le calcul des gains avec l'exemple de NIR que je viens de prendre. J'espère que la vidéo vous a plu jusqu'à ce point déjà. Je pense que je vais chuter parce que la vidéo a pris beaucoup plus de temps que prévu et ça vaut la peine. Parce qu'un sujet comme ça, il faut bien vous expliquer, il faut bien vous dimensionner vos esprits pour que vous ne puissiez pas tomber entre les arnaqueurs, des histoires comme ça. Et puis, il faudra noter que les stacking, vous pouvez le faire vous-même. Alors, vous n'avez pas besoin de donner votre argent à quelqu'un pour qu'il mette en stacking. C'est pour ça que j'insiste, ouvrez votre compte Binance avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Créez un compte Binance. Si vous n'arrivez pas à vous vérifier, venez sur mon Telegram, posez-moi des questions ou bien regardez la vidéo sur la vérification. Si vous ne savez pas comment acheter les USDT, rejoignez mon Telegram, achetez les USDT et faites les histoires de façon autonome. Ne confiez pas votre argent à quelqu'un. Alors là, on revient sur la partie pratique. Alors là, pour stacker, c'est simple. Vous cliquez juste I have et puis confirme, paf, les cryptos vont à stacking. Alors, comment voir ces bénéfices des stacking lorsque vous serez en train de stacker? Alors là, on va voir, pour voir ces bénéfices des stacking, il faudra aller dans Wallet ou portefeuille en français. Alors, il y a beaucoup de wallets. Il y a les Fiat and Spot, Margin, Future, Options. Et il y a un wallet qu'on appelle Earn. Et vous devez vous rendre dans le wallet Earn. C'est là où les bénéfices des stacking vont commencer à tomber. C'est vrai que ça va aussi commencer à tomber ici lorsque vous entrez dans Simple Earn. Là, on est entré dans stacking pour arriver ici. C'est ici aussi que vous allez voir ça. Donc, moi, j'ai quelques stacking. Voilà pourquoi j'ai effacé pour que vous ne puissiez pas voir. Alors maintenant, dans Wallet pour voir comment ces bénéfices-là vont commencer à tomber. Alors, lorsque vous cliquez dans le portefeuille Earn, c'est ici que vous allez atterrir. OK? Il y a les Simple Earn. Donc, vous êtes là. Vous allez directement voir vos profits qui sont là, en fait. Il y aura l'estimated position. Ça veut dire le nombre d'argent que vous avez décidé de stocker en dollars. Les profits total jusque-là. Et puis, les profits du dernier jour. Et puis, Saving Trail Fund Bonus. Donc, nous, on a fait ici, tu as fait du stacking. Donc, comme on a vu, Binance Earn, tu vas voir Estimated Position and Last Day Profit. C'est simple. Alors, il faudra savoir aussi qu'il y aura History. Et c'est dans History où tu vas commencer à aller voir chaque jour les tokens que cette blockchain-là va commencer à verser à ton portefeuille. OK? C'est dans History. Quand tu vas dans History, tu vas voir, non, hier, ils m'ont versé autant de pièces. Aujourd'hui, ils m'ont versé autant de pièces. Demain, aujourd'hui, ils m'ont versé autant de pièces. Donc, c'est un peu ça sur ordinateur. Alors, je vais rapidement passer sur les téléphones, juste pour vous montrer comment vous pouvez vous y rendre. Alors, dans les téléphones, c'est aussi simple comme bonjour, OK? Vous venez tout simplement sur Binance. Voilà, vous avez la page qui s'affiche. Vous venez dans Earn qui est là. Je pense que vous voyez le Earn qui est là. Vous cliquez juste Earn. Voilà, OK. Et puis, vous avez tout ici, OK? Vous avez tout ce qu'on vient de voir là. Donc, à partir d'ici, déjà, vous saurez comment vous guider. Quand vous cliquez une crypto-monnaie, par exemple, comme on a fait pour le NIR, tu vois, on montre les informations. Et qu'est-ce que je fais? Je viens, on montre les informations. Que si je mets en flexible, je vais gagner 0,28%. Si je mets en verrouillé, entre 30 et 120 jours, je vais gagner entre 7,2% et 11%. OK? Alors, je viens là. Je viens dans Simple Earn, ce qu'on vient de voir. Dans Binance Earn, je viens dans verrouiller. Je cherche NIR, OK? Quand je sélectionne NIR, même exemple. Donc, quand je prends maintenant, je fais max. Vous allez voir qu'ici aussi, il met le même nombre de jours et le même nombre de tokens. Et si je vais stacker, je vais juste dans GLD et puis je vais appuyer sur confirmer. Et puis, j'ai mes crypto-monnaies qui sont stackées. Alors, ici aussi, le portefeuille Earn, comment le voir? Alors, lorsque vous êtes dans le portefeuille, vous venez dans... Vous glissez au-dessus là. Vous allez voir portefeuille Earn là-bas. Et c'est dans portefeuille Earn là-bas que vous allez voir les crypto-monnaies que vous avez stackées. Alors moi, pour le petit exemple, j'ai stacké des BTTC et j'ai aussi stacké des NIR. Alors, donc voilà un peu. En tout cas, je suis désolé pour la durée de la vidéo. Ça valait vraiment la peine. Je pense que cette vidéo vous a plu parce que c'est une vidéo, il faut vraiment bien tirer les oreilles des gens parce que je sais que la majorité des gens qui ont regardé cette vidéo, excusez-moi, mais c'est parce qu'ils ont vu que les titres, c'était comment gagner 100 par jour. Alors, si vous voulez gagner 100 par jour, vous devez stacker des cryptos d'une valeur de plus de 500 ou de plus de 1000. OK? Ça dépend de quel type de stacking vous faites. Et puis, ne soyez pas très gourmands, les amis. Il faut savoir faire la différence, OK? Entre
ce qui est trop, parce que parfois on dit en français, ce qui est trop beau, trop beau pour être vrai, quoi, tu vois. Il faut être réaliste. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter la description de la vidéo, ouvrir un compte Binance pour participer à tous les avantages des staking et rejoindre mon groupe Telegram au cas où vous avez besoin des USDT et autre chose. Et moi, je suis là toujours pour faire des vidéos et vous donner les bonnes informations. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique passera aussi par l'information, ok? Imaginez tout simplement qu'en 2010, on vous avait informé que les bitcoins existaient et que vous avez 100 $, ces jours-là. Vous avez acheté des bitcoins ces jours-là pour 100 $. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez être? Peut-être vous n'allez pas être là derrière l'écran en train de suivre ma vidéo parce que vous serez certainement millionnaire déjà. Tout simplement parce que ce n'est pas arrivé parce que vous n'avez pas eu l'information. Alors là, moi, je suis là pour vous donner les bonnes informations, pour vous donner tous les outils nécessaires. Alors, ce sera à vous maintenant de se saisir de ces outils, d'avancer, d'évoluer et de faire en sorte que les années suivantes, les bénéfices qui viendront dans les années suivantes sur la technologie, que vous aussi, vous puissiez faire partie du train. Alors, merci pour votre présence dans cette vidéo. Ciao, on se voit à la prochaine.